Et alors, rebonjour, on va terminer notre application. Donc maintenant, on va créer la page détail. Donc l'idée c'est de cliquer sur chaque recette et d'aller dans une page détail qui va détailler le titre, l'image, les ingrédients, une toute petite description du bouton et etc. Donc, allez. La première des choses, dans View, je vais créer une page que je vais appeler détail. Vue. Je clique sur Vue et ça va générer une squelette. Alors, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas comment taper Vue et générer une squelette, allez dans les extensions et cherchez une extension Vue.js qui s'appelle Viter. C'est celle-là et installez-la et tout ira bien avec vous. Donc maintenant je veux juste taper ici page de détail. D'accord? Oui. Pour l'instant j'ai rien. Je dois y aller dans index du mon router et je vais faire la même chose que la page home. D'accord? Je veux copier ça, le coller. Ici je vais faire détail. Maintenant je veux changer le component et je veux faire détail. Insulter. Très bien. Ici, je veux l'importer de mon... je copie détail et je veux l'importer de mes views. D'accord? J'ai détail qui va être importé de mes views. Avec donc index.js, j'ai terminé. Et l'app, j'ai déjà mis mon view router, c'est terminé. Pour la recette, c'est terminé. Détail, je veux travailler avec. Home, je veux travailler avec. Index, terminé. Voilà. Je veux laisser détail et home. Alors détail. Maintenant, si je clique, je vais vous montrer comment aller à la page détail. Ici, je vais faire router espace -6 plutôt link. Donc, je vais mettre la première recette dans ce lien. Alors router link en Vue.js, ça veut dire comme un href dans HTML. Tout simplement c'est un lien. Si je vais écrire tout et si je vais écrire détail slash détail, très bien. Alors maintenant si je clique, vous voyez déjà ici il m'affiche comme un lien, c'est pas comme celle-là. Donc je clique, j'aurai dans ma page de détail. D'accord? Donc allez, on va travailler sur la page détail. Alors la première chose, je vais créer une div qui va englober tout. Dans mon div, je vais avoir une image. Alors, du point anti-slash asset anti-slash cake. Très bien. Voilà l'image. Donc, je veux créer une div d'où je veux mettre mon titre. Alors ici, titre de chaque recette. En dessous, je veux créer un petit tag où je veux mettre une description de la recette. Après, je veux mettre une liste des ingrédients. D'accord? Donc ici, je veux mettre, je sais pas, donc ici, je vais mettre une liste d'ingrédients. Ingrédients 1, etc. Les ingrédients. D'accord? Ouais. Je vais voir, c'est déjà bien mon titre, la description, les ingrédients. Alors, ici, je vais mettre deux boutons. Mon premier bouton, ça va dire retour. Donc, je vais retourner en arrière à la page d'accueil. Donc, pour cela, je veux tester dès maintenant. Je vais faire router link et ou to slash. D'accord? Oui. Je veux tester. Je vais cliquer sur router et je me suis retourné. Ici, très bien. Je veux créer un autre bouton qui va me rediriger vers, je sais pas encore, mais vers YouTube par exemple.
il va me rediriger pour voir la recette réellement sur YouTube. Alors, on va commencer maintenant le style. Ici, c'est la div qui englobe tout, donc je vais faire une background grid. C'est très bien. Pourquoi pas 900, et je vais faire h 2 points screen comme d'habitude pour les large screen. Large screen, le height screen. Donc très bien. Et pour les autres, H full. Déjà bien. Alors, je vais essayer de voir si j'écris ici le texte white, si il va tout mettre en voilà. Tout le texte est devenu en blanc maintenant. Je vais faire flex, justify content space between et item center. Voilà. Ah bon, ceci c'est que c'est div là. Là j'ai l'image. Ça c'est une autre div. Voilà. Donc c'est déjà bien. Donc je veux tester around. Comme ça c'est très bien. D'accord, donc je veux maintenant voir mes boutons. Alors si j'ai deux boutons, juste cliquez sur Alt et tapez où vous voulez et faites classe background gray, mettre 500, texte, j'ai des textes, rounded, padding si 2 en axe Y, en X c'est 4. On va voir, j'ai des bons boutons où je vais mettre ici 8. D'accord, je veux un peu 500, c'est pas bien, donc je vais mettre 700. C'est bien. Je vais mettre des margins top 2, 4 et margin right de 2. Super. J'ai deux boutons retour et voilà. Très bien. Maintenant je veux faire un rounded dans ma image, classe rounded. Voilà, super. Maintenant le titre. Alors pour le titre, une classe texte 6xl. Ça va bien. Voilà, le titre de la recette, comme ça. Sync classe texte. Je vais tester L. Il est déjà en L. XL. Voilà, en XL. Donc, chaque ingrédient, je vais faire une classe d'une Y de 1. Très bien. Ce texte là il est un peu assez long, assez grand. Je vais plus appliquer celle-là, ça sera bien. Mais par contre, je vais mettre une classe de padding. Pardon, le padding Y de 2. Voilà. Et c'est déjà bien. Je veux juste voir si est responsif ou non. Alors non, il n'est pas responsif. Alors, flex, reflex, seulement dans les
large. Ce n'est pas large, je le vois comme ça. Très bien. Ici, dans le medium screen, margin right, voilà. Cette div qui va englober tout, je vais donner ici contenu en medium screen. Margin left. Voilà. Maintenant, c'est vraiment responsif. Je suis dans les larges. Je vais faire un tour, je clique. Vous voyez, donc voilà, elle est vraiment responsive. Essayons de voir si on est dans une tablette. Une tablette comme ça, c'est déjà bien. Donc, il y a toujours de l'espace. Sinon, comme ça. D'accord, je fais un retour. Très bien. Je clique. Si par exemple je suis dans un téléphone, je fais un retour. Et si j'ai mes recettes, je clique et je vois que c'est déjà bien. Donc là, c'est en haut et voilà. Recette, c'est très bien. Voilà, elle est responsive. Impeccable. Ouais. Donc, vous voyez très bien, c'est un tout petit bug. Ici, il n'y a pas d'espace entre les recettes. Donc, je vais aller dans les recettes et je crée ici un margin left de 1 ou 2 pics de RM. Vous voyez, donc maintenant, j'ai plus ce problème. Même si je suis pas dans une tablette, donc vous voyez qu'il y a toujours d'espace. Alors, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.